Salut à tous les amis, sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, on se plonge dans l'arène avec Those About to Die, la nouvelle série qui fait trembler les colonnes de Rome sur Amazon Prime. Imaginez-vous, en 79 après Jésus-Christ, on a l'empereur Vespasien, joué par Anthony Hopkins, tout de même, qui doit choisir lequel de ses deux fils va lui succéder. Et pendant ce temps, le peuple s'amuse avec des courses de chars, des combats de gladiateurs, etc. Ça vous rappelle rien ? Eh oui, on a bien affaire là à un péplum, mais attention, pas n'importe quel péplum. On parle ici d'une série avec un budget tout de même de 140 millions de dollars, réalisée en partie par Roland Emmerich, le gars qui a tout de même fait exploser la Maison Blanche dans Independence Day. Autant vous dire qu'on s'attendait à du lourd. Alors attachez vos sandales, ajustez vos toges et préparez-vous, on y va. La vie a peu de valeur à Rome. On vit dans l'ombre des riches et des puissants. Tout ceci est sur le point de changer. Cette série et son scénario, c'est comme une orgie romaine. C'est excessif, c'est parfois un peu gênant, mais au final, on ne s'ennuie pas. L'intrigue principale tourne autour de la succession de l'empereur Vespasien et est plutôt bien ficelée. On a deux frères, Titus et Domitien, qui se battent pour le trône. C'est du Game of Thrones version romaine, avec des complots, des trahisons, des alliances qui se font et qui se défont plus vite qu'un Romain ne vide une amphore de vin. Mais à côté de ça, on a une multitude de sous-intrigues qui partent un peu dans tous les sens. C'est un peu comme si les scénaristes avaient voulu mettre tous leurs œufs dans le même panier, mais que le panier était malheureusement troué. On se retrouve avec plein de personnages dont on a du mal à se souvenir et des histoires qui commencent et qui se finissent sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. On pourrait par exemple prendre l'exemple de l'histoire de Kwame, le gladiateur africain qui au début, eh bien, on se dit tiens ça pourrait être intéressant, un gladiateur africain qui sait dompter les animaux et puis ça part un peu en autre boudin. C'est dommage parce que il y avait du potentiel, mais au final c'est l'histoire vue et revue de David qui triomphe de Goliath. Dans peu de temps, j'entrerai dans le royaume des ténèbres. Mais il n'y a rien de plus important que de protéger notre Rome bien-aimé. Nos ennemis au cœur de Rome sont dangereux. Avec un budget pharaonique de 140 millions de dollars, Those About to Die promettait un spectacle visuel à couper le souffle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est mitigé. D'un côté, on a des moments de pure splendeur visuelle, avec des plans aériens notamment de Rome, qui sont à tomber par terre. On se croirait presque dans une maquette géante, mais en vrai. Les scènes de foule dans le Colisée sont impressionnantes, elles aussi. On sent vraiment l'ambiance survoltée des jeux. Et que dire des courses de chars, c'est du Ben-Hur version 2.0, avec une intensité et une chorégraphie qui, moi, personnellement, m'a plutôt cloué au siège. Mais voilà, pour chaque plan qui vous en met plein les mirettes, il y en a un autre qui, au contraire, vous fait grincer les dents. Les fonds verts sont parfois hideux, on a l'impression de regarder des films amateurs, certains décors ont l'air plus faux que nature, comme si on avait construit Rome en carton-pâte, et ne parlons même pas des scènes avec les animaux, notamment les crocodiles ou encore le fameux lion blanc qu'on revoit en fin de saison, qui est vraiment mal intégré et ça devient parfois risible tellement c'est mauvais. Toute la série baigne aussi dans une teinte jaunâtre, la colorimétrie fait vraiment débat, c'est censé évoquer la chaleur et la poussière de Rome, mais ça finit par lasser et moi j'ai même trouvé cette option de jaune un peu dégueulasse, genre jaune pisse, désolé pour les mots. On dirait un filtre Instagram presque. Côté mise en scène, enfin, Roland Emmerich et son équipe ont clairement misé sur le spectaculaire. Les scènes d'action sont souvent bien menées, avec un sens du rythme et de la tension qui fonctionne. Les combats de gladiateurs sont particulièrement réussis, avec une violence graphique qui, si elle peut choquer, reste cohérente avec l'époque représentée. Cependant, cette recherche du spectacle se fait parfois au détriment de la subtilité. Certaines scènes sont filmées avec une telle emphase qu'elles en deviennent presque caricaturales. On sent parfois la volonté de faire grand à tout prix, mais je pense qu'une approche plus sobre aurait probablement été plus efficace. En fin de compte, la mise en scène et les effets spéciaux de Those About to Die sont, à l'image de la série, plutôt inégaux. Quand ça marche, c'est vraiment impressionnant, mais quand ça rate en grand. Mes enfants m'ont été enlevés. Tu as besoin d'argent, énormément d'argent.
je finirai par trouver un moyen. Je serai le maître des jeux. Je sais de quoi ils ont envie, et je trouverai les divertissements qui combleront toutes ces envies. Parlons maintenant du casting. On nous avait vendu Anthony Hopkins dans la bande-annonce, le grand, l'unique. Et ben en fait, il est là sans être vraiment là. Il fait son taf, hein, mais on sent qu'il est venu pour encaisser le chèque, plus que pour le rôle. Et surtout, il apparaît beaucoup moins que ce que laissaient supposer les bandes-annonces. Il apparaît quelques fois en début de saison, dans les 3-4 premiers épisodes, et puis après, nada, plus rien. Pour le reste du casting, c'est un peu la foire du trône. On a des performances vraiment convaincantes, comme celle par exemple d'Iwan Rheon, vous savez, le psychopathe de Game of Thrones, qui joue Tenax. Lui, je l'ai trouvé vraiment génial, il apporte une vraie profondeur à son personnage, qui est à la fois terrifiant mais aussi passionnant à suivre. Mais à côté de ça, on a des acteurs qui surjouent tellement qu'on dirait qu'ils essaient de se faire comprendre par on ne sait qui, des extraterrestres. Mention spéciale par exemple à Jojo Maruy, qui joue Domitien. Son interprétation est vraiment caricaturale. On se demande ce qu'il est venu faire ici et s'il n'a pas confondu romantique avec théâtre antique ou quelque chose du genre. Il a l'air constipé, il n'y a pas d'autre mot, désolé. Ce qui peut être une façon subtile de nous montrer que les toilettes romaines n'étaient pas au top. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment détesté son interprétation. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Ce sont là deux exemples très opposés. Les plus caricaturaux évidemment, mais les autres personnages secondaires sont dans le même genre. Certains sont assez bons, et puis d'autres sont carrément mauvais, et c'est parfois vraiment trop surjoué, on dirait de la telenovela, tout simplement. Mon fils, montre que tu sais te battre. Nous nous reverrons, je le sais. Ne crains rien. Et justement, parlons des dialogues. Comment dire ? C'est comme si on avait demandé à des collégiens d'écrire une pièce sur Rome après avoir regardé Gladiator en cours d'histoire. Voilà, c'est à peu près ça. Genre, à un moment, il y a un personnage qui dit « Je vais te faire manger tes testicules ». Sérieusement, c'est censé faire peur, ça ? C'est plutôt ridicule, au contraire, et moi, ça me donne envie de rire plutôt que de trembler. On a encore un sénateur qui dit « La politique, c'est comme une partie d'échecs, sauf que les pièces saignent ». Bah là aussi, on sent que les scénaristes, ils étaient tout fiers de leur métaphore, mais franchement, c'est assez consternant. Moi-même, je fais des métaphores qui sont pas top, mais je suis juste un youtubeur, hein, je fais pas des séries à 180 millions de dollars. Alors c'était comme ça tout le long de la série, pas dans toutes les scènes évidemment, mais ça ressemblait, comme je le disais tout à l'heure, parfois plus à une telenovela qu'à un péplum vraiment sérieux. Alors, le rythme de la série est lui aussi assez inégal. Les scènes d'action sont généralement bien menées, avec un bon rythme et de la tension. Les courses de chars, par exemple, sont vraiment prenantes. On est à fond, on a envie de crier « Allez mon vieux, vas-y, mets un coup de fouet !» devant notre écran. Mais entre ces différents moments, on a parfois l'impression que le temps s'étire, notamment au milieu de la série. Les épisodes du centre sont parfois un peu vides. Il y a des scènes de dialogue qui n'apportent rien, qui ne se finissent pas, des intrigues secondaires qui tournent en rond aussi. C'est dans ces moments-là qu'on se dit que la série aurait peut-être gagné à être plus courte. 10 épisodes d'1 heure, c'était beaucoup, et je pense que raccourcir à 7 ou 8 épisodes, ou alors des épisodes de 40 minutes, aurait été largement favorable pour tout le monde. Alors j'ai pu comprendre que la violence et la nudité dans cette série semblaient poser quelques problèmes dans les différentes réceptions critiques que j'ai pu lire. Moi, j'ai pas été spécialement dérangé parce que bon, c'est un peu la marque de fabrique des séries sur la Rome antique, non ? Those About to Die ne déroge pas réellement à la règle, mais à une approche, je dirais, un peu différente. La violence, elle est certes omniprésente, elle est parfois même un peu gratuite. C'est comme si les réalisateurs s'étaient dit « Tiens, ça fait 5 minutes qu'on n'a pas vu de sang, faut qu'on décapite quelqu'un ». Et d'ailleurs, le générique de l'intro mise totalement là-dessus, avec du sang quasiment partout. Ça en dit assez long sur cet aspect. Alors ça peut être un peu lassant, certes, mais pour moi, ça colle à l'ambiance à la fois de cette série, mais aussi peut-être de l'époque. Les combats de gladiateurs sont particulièrement semblants, avec des têtes qui volent, des membres qui se détachent comme si les corps étaient en Lego. Ça, c'est forcément exagéré, ça ne correspond pas à la réalité historique. Côté nudité, c'est plus soft que ce à quoi je m'attendais. On est loin des orgies de Spartacus, par exemple. C'est plus suggéré que montré, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors oui, on voit quelques bouts de seins par-ci par-là, mais moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé, et j'ai trouvé qu'on n'avait pas réellement de voyeurisme gratuit. Tout est possible. Peut-être que des plébéiens comme nous dirigeront cette cité.
Le moment est enfin venu. Alors parlons un peu de l'aspect historique de la série. J'aime beaucoup personnellement l'histoire, et particulièrement celle de la période antique. Pour tout vous dire, j'ai même lu ça, juste pour le plaisir, donc c'est vous dire à quel point j'apprécie cette période. C'est toujours un peu délicat avec ce genre de production. Est-ce qu'il faut privilégier l'exactitude historique au divertissement? Eh bien, Those About to Die a clairement choisi son camp, c'est plutôt le spectacle avant tout. Alors d'un côté c'est cool parce que ça donne des scènes qui sont vraiment impressionnantes, les jeux du cirque par exemple, les courses de chars, les combats de gladiateurs, tout ça c'est du pain béni pour les yeux, c'est vraiment très spectaculaire, on en prend plein la vue et globalement, faut pas se le cacher, c'est ce qu'on demande à ce genre de série. D'un autre côté, il y a des moments où on se gratte la tête en regardant la série, en se disant est-ce que c'était vraiment comme ça à cette époque-là? Et malheureusement, certaines personnes ne se posent même pas cette question-là et se disent c'était comme ça. Par exemple, les rues de Rome sont clairement beaucoup trop propres. Sérieusement, on dirait que les Romains avaient inventé le Karcher avant l'heure. En réalité, Rome était une ville très sale, puante, avec des ordures partout. Après, je comprends que ça n'aurait pas été très esthétique et que les réalisateurs n'aient pas eu envie de nous montrer ça. Ça aurait peut-être un peu gâché le côté glamour de la chose et aussi le côté telenovela d'ailleurs. Il y a aussi des libertés prises avec l'histoire qui peut faire grincer les dents du puriste que je suis. Par exemple, l'impact de l'éruption du Vésuve sur Rome est largement exagéré. Dans la réalité, Rome n'a pas vraiment été affectée par cette éruption, en tout cas pas physiquement, contrairement à ce que montre la série. Il n'y a jamais eu de poussière, par exemple, volcanique. C'est un peu comme si on faisait un film sur Paris et qu'on montrait la tour Eiffel secouée par un tremblement de terre à Madrid. Voilà, c'est aussi simple que ça fait un peu sourire, mais c'est ça. Mais bon, faut pas être trop dur non plus, c'est une série, comme je l'ai dit, de divertissement, pas un documentaire, et puis, quand il y a pas mal de détails historiques, tout de même intéressants, la façon dont les paris sont pris, par exemple, et étaient organisés lors des courses de chars, par exemple, c'est assez bien expliqué, et ça donne un bon aperçu de cet aspect de la société romaine, tout comme, par exemple, les différentes classes de la société qui sont bien représentées, etc. Alors, ce qui est marrant avec Those About to Die, c'est qu'on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Par moments, on a l'impression de regarder un vrai péplum, avec une certaine dose d'intensité, de la grandeur, et aussi on voit la décadence de Rome, et puis l'instant d'après, on se croirait dans un soap opéra avec des gens en toge, mais ce qui est cool, c'est qu'on a quand même un bon aperçu de la société romaine dans son ensemble. On voit les patriciens, par exemple, qui se la pètent dans leur villa, et d'ailleurs, il y a des associations avec notre vie actuelle qui est évidente. Et on voit aussi, bien entendu, les plébéiens qui galèrent dans les rues, les esclaves qui en bavent, etc. C'est un bon cours d'histoire, à prendre avec des pincettes, évidemment, mais c'est plutôt fun, et en plus, on voit des gens qui se font bouffer par les lions, donc que demander de plus? Allons-nous tuer ou mourir? Que les jeux commencent! Du coup, verdict final, Those About to Die, ça vaut le coup ou pas? Franchement, je dirais que c'est plutôt sympa à voir, mais c'est pas toujours beau, hein, mais on peut pas s'empêcher de regarder une œuvre pareille. Si vous aimez les péplums et que vous n'êtes pas trop regardant sur la cohérence historique et sur la cohérence visuelle, vous devriez y trouver votre compte. C'est loin d'être parfait, hein. Les effets spéciaux sont inégaux, comme je l'ai dit, certains acteurs surjouent et le scénario part parfois un peu dans tous les sens. Mais malgré tout ça, il y a un petit quelque chose qui fait qu'on a envie de continuer à regarder, et moi j'ai été au bout avec plaisir. Alors si vous voulez mon avis, donnez-lui sa chance, préparez-vous du popcorn, installez-vous confortablement sur votre canapé ou sur votre lit banquet, comme diraient les Romains, et laissez-vous emporter. Vous ne serez peut-être pas transporté directement dans la Rome antique, parce que c'est un peu trop carton à mes yeux, mais vous passerez sûrement un bon moment. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi tout dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas à liker, vous abonner et à partager si ça vous a plu, pardon. Ça fait du bien à la chaîne. Allez, ciao!